D'ailleurs les gars, si vous avez apprécié mon setup, notez-le moi dans les commentaires, je compte sur vous. 3, 2, 1. Yo tout le monde les gens, c'est Ethan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo que beaucoup de gens attendent. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez attendue par pas mal d'abonnés sur différentes chaînes YouTube depuis des années. C'est mon setup 2019. Donc oui les gars, j'avoue j'avais un peu la flemme de le faire. Franchement ça fait longtemps etc que j'hésitais à vous faire cette vidéo. Logique, j'assume. Et aujourd'hui voilà, je pense que j'ai un setup assez convenable avec ma caméra, mes écrans etc. Vous allez voir les références et tout ça juste après. La question du jour pour cette vidéo est: est-ce que j'ai un meilleur setup que le youtubeur Inoxtag qui a dépassé le 1 million d'abonnés il y a pas si longtemps? Allez les gars, je vous emmène avec moi. Du coup voici ma chambre, donc en même temps j'ai mon setup etc et juste ici j'ai mon lit, donc voilà, c'est ici que je dors. Et également j'ai un fond vert pour réaliser mes miniatures que vous pouvez voir juste ici avec une petite lampe que vous voyez juste ici, donc c'est pas grave, c'est juste pour cette vidéo que je l'ai placé. Donc on va commencer par le décor, donc vas-y viens avec moi, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc juste ici pour à peu près 100 € j'ai un Storex, donc qui est un disque dur pour stocker toutes mes vidéos etc, donc on est sur 1 Tera, donc 1000 Go, ce qui est vraiment pas mal en plus de mes 1 Tera qui sont disponibles dans mon PC juste là-bas. Ensuite pour tout ce qui est son etc, aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon beurre du M1, donc qui est aux alentours de 60 à 80 € et vous voyez la perche juste ici. Évidemment pour la vidéo je l'ai débranché, mais en tout cas franchement il a un plutôt bon son et dans tous les cas vous pouvez l'entendre juste ici avec évidemment le filtre anti-pop etc pour pas qu'on puisse entendre les peu. Avant pour mes vidéos au niveau de l'audio j'utilisais un Olympus comme vous pouvez le voir qui coûte à peu près 100 €. Franchement la qualité elle est plutôt bonne pour des conférences et autres, mais après pour des vidéos YouTube je pense que le son il est pas assez bon. Comme vous pouvez le voir juste ici j'ai une batterie externe, donc voilà, qui n'est pas chargée par ailleurs, qui me permet pour les tournages, que ce soit pour une vidéo Paris Games Week que je vais tourner très bientôt. D'ailleurs avant qu'on continue la vidéo je vous laisse un petit défi, essayez de deviner dans les commentaires l'instrumental en fond que vous entendez sur la vidéo. Je vais choisir une musique assez connue, je vais vous la mettre en fond de vidéo, donc là vous l'entendez en même temps que je parle, et les premiers qui trouveront l'instrumental que j'ai mis tout simplement au montage, et bien je likerai vos commentaires, et si vous avez un petit truc à me dire je vous répondrai. Donc voilà, petite batterie externe qui coûte à peu près 50 €, donc je crois qu'on est sur du 20 000 mAh, ce qui est vraiment pas mal et permet de recharger mon téléphone globalement 10 à 20 fois. Ensuite ici après c'est juste pour le décor, j'ai mes chaussures, donc voilà, des Fila que j'aime plutôt bien, donc voilà. Après évidemment c'est plus pour la décoration, j'aime énormément la GameCube, donc voilà c'est vraiment une console auquel j'ai beaucoup joué étant petit, du coup je l'ai mise juste ici, tu peux la montrer. Donc voilà la petite GameCube de la marque Nintendo comme la DS juste à côté, auquel j'ai énormément joué également pour tout ce qui est les Zelda etc quand j'étais petit. Franchement c'est vraiment des produits que je vous conseille. Après au niveau de la marque de mon bureau, c'est vraiment un bureau assez banal, donc comme vous voyez ici on peut voir mon clavier etc avec ma souris que j'ai posée, donc voilà c'est un bureau informatique. Au niveau des spécificités rien de spécial, il est blanc de base, mais bon j'ai rajouté une petite couverture pour que tout simplement je salisse pas etc si je mange ou autre dessus. Après les gens, au niveau de mon installation, plutôt de ma chaise, j'ai pas pris une chaise gaming, j'ai pris une chaise qui ressemblait énormément à celle de Squeezie à un certain moment. Elle doit valoir environ 100 € peut-être, et franchement je la trouve vraiment confortable. Franchement elle est assez sympa et on peut la rehausser, donc la monter et la descendre avec ça juste ici. Par exemple si on s'assoit hop et que j'appuie, donc voilà évidemment ça va se baisser. Mais bon, vu que je fais pas cette taille, hop, on va se rehausser. Et franchement, elle est assez confortable quand on s'assoit dessus. Il y a les accoudoirs qui sont vraiment sympathiques. Donc pour rester plusieurs heures à jouer sur Fortnite, etc., je trouve ça vraiment cool. Les gens, je sais que vous attendez la bête. On va bientôt arriver au PC. Mais avant, on va parler tout simplement de mon Logitech G213 Prodigy, qui est tout simplement mon clavier. Mon clavier juste ici qui est rétro-éclairé. Franchement, c'est un clavier, je crois, mécanique ou semi-mécanique. Je sais plus réellement, mais bon, voilà, le G213 Prodigy de la marque Logitech, qui est très bon et utilisé par ailleurs par pas mal de joueurs pro. Comme Gibbs je crois à un moment. Pour être bon à Fortnite il y a un petit temps de latence, c'est vraiment super sympathique. Et juste en dessous les gars, regardez, on a le tapis de souris de couleur noire. Voilà, un tapis de souris assez basique avec ma souris de la marque Blade Hawks. Donc pour le coup on n'est pas sur une souris qui vaut forcément très cher, elle vaut à peu près 30-40 €. Mais honnêtement regardez de plus près, elle fait clairement le taf. Donc voilà, elle est rétro-éclairée, sur les côtés on a G1, G2 et de l'autre côté on a G3 et G4 qui permettent les edits etc sur Fortnite, en tout cas pour moi. Après au niveau de mes
les écrans, ici on est sur un Lenovo, donc voilà, qui coûtait à la base à peu près 200 € et aujourd'hui peut-être 100-150, après ça fait assez longtemps que je l'ai. C'est un écran clairement qui est parfait pour lire le chat etc, car on peut monter et descendre l'écran, on peut le retourner, tout ça. Je vous le conseille énormément. Après c'est pas fait forcément pour le gaming, la résolution est pas mal pour regarder des vidéos ou autres, je vous le conseille énormément et dans tous les cas vous aurez tous les liens dans la description. Après les gens, il y a quelque chose qui va changer très prochainement, c'est la webcam. Donc ici j'ai la C525 qui est vraiment très moyenne, je vous la conseille pas du tout. C'est une webcam 720p qui fait son taf entre guillemets, mais bon je vous la conseille pas forcément, tout simplement. Et très bientôt arrive la C920 sur la chaîne que j'ai commandée, donc je la reçois dans quelques jours. Comme ça voilà, vous aurez un bel autofocus, une qualité en 1080p etc. Et puis c'est plutôt cool. Après on va passer sur ça qui est tout simplement un gadget Umuto que j'utilise très souvent, qui me permet tout simplement de poser mon téléphone ou autre pendant que je joue, c'est vraiment super sympa. Après dans mon salon j'ai la Xbox One 1 Teraoctet, donc voilà, qui valait de base 300 ou 400 €, un truc comme ça. J'ai également la manette Xbox One avec, donc voilà, qui vaut je ne sais pas combien d'euros. Et j'ai également les gars la manette Xbox One Elite, donc je l'ai pas là, elle est dans mon salon, un peu la flemme d'aller chercher. Mais voilà, la manette Xbox One Elite qui franchement est pas mal, mais bon c'est bon pour les pigeons quoi, ça vaut 100-150 € pour pas grand chose avec les pads etc derrière. Après très honnêtement j'ai jamais eu un très bon niveau, que ce soit sur Xbox ou autre. Moi je me considère plus comme un joueur PC aujourd'hui. Au niveau du casque, comme vous pouvez le voir juste ici, on est sur un Logitech G Pro, donc voilà, un peu comme le clavier de la même marque. C'est l'un des meilleurs casques Logitech que j'ai jamais testé. J'avais pu le tester l'année d'avant à la PJW 2019 pour jouer à Fortnite, pour entendre les sons etc, à gauche, à droite etc. Il est assez gros, il est assez balèze, mais franchement il est vraiment très bon. Au niveau de l'éclairage, j'ai une lampe juste en face de moi, ou plutôt un lampadaire tout simplement qui peut changer de couleur. Et ça c'est vraiment cool, donc voilà, on a des couleurs du style jaune, blanche, blanche claire etc. On peut changer et alterner la luminosité, tout ça, c'est vraiment plutôt cool quoi. C'est une sorte de lampadaire de la marque Finzer, donc qui coûte à peu près 100 € normalement. On va tout de suite passer à mon deuxième écran les petits potes, mon deuxième écran qui est juste ici, qui est un peu plus grand forcément, vu que c'est mon écran de jeu qui est un écran de la marque Asus que j'ai depuis pas mal de temps également. Résolution 1080p, tout ce qui va avec, je crois qu'il fait 24 pouces, les couleurs sont bien respectées, une bonne fluidité pour les jeux tels que Fortnite, GTA ou autre, donc franchement je vous le recommande. En plus de ça, ce qui est vraiment cool, c'est que regardez, quand on appuie sur le bouton, on peut passer ça en game mode, en night view mode, donc par exemple pour le soir, en scenery mode pour les films, et en standard mode, donc c'est vraiment cool en fonction de son environnement. Cet écran, il vaut à peu près 200-250 € à l'achat, donc voilà, quand je l'ai acheté il y a peut-être 2 ou 3 ans, aujourd'hui le prix a forcément baissé je pense, comme tout. Après au niveau de la GoPro les gars, je possède une GoPro qui coûte 100-150 €, je sais plus également la marque, mais je vous mettrai tout ça dans la description parce que les références c'est clairement genre chiant. Je vais vous présenter un truc très lourd maintenant, et on parle actuellement du stabilisateur Zhiyun. Donc voilà, comme je vais vous le montrer, il est vraiment stylé. En fait si vous voulez c'est pour stabiliser vos images ou quoi que ce soit. Là je l'ai pas utilisé, j'ai utilisé un trépied de base parce que c'est un peu galère. Et là actuellement je suis en train de filmer avec un iPhone 7 32 Go, donc j'en ai deux en fait des iPhones. Un des deux iPhones est noir, donc c'est celui que j'utilise pour me filmer actuellement. Donc voilà, c'est un iPhone qui vaut 300 ou 400 €, donc c'est plutôt cool. Et le mien personnel qui est là-bas, je l'ai pas ramené. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas de noter mon setup sur 10 dans les commentaires. Ah oui les gars, j'ai oublié la perche qui est juste ici, c'est vraiment une perche sans marque, genre de base, qui coûte peut-être 15-20 € que j'ai acheté. Et franchement je suis assez déçu car elle grince un peu quand on la touche etc. Mais bon après franchement ça fait le taf pour le micro quoi. Bon allez les gars, là c'est parti pour la bête, donc voilà, qui me permet de jouer à Fortnite, donc avec des graphismes assez low vu que je mets les ombres etc au minimum, à 300 voire 400 FPS, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Il faut savoir que mon PC je l'ai acheté à peu près 900 voire 1000 € il y a peut-être 6 mois, donc franchement c'est une petite bête de compétition. Non franchement c'est pas une bête de compétition, mais ça me suffit largement pour stream etc en 1080p 60 FPS sur Fortnite. Alors c'est un PC de la marque Fierce et Apache, donc à l'intérieur vous avez un i7 7700, 16 Go de RAM, une 1050 Ti 4 Go. Bon évidemment à l'intérieur j'ai Windows 10, ce qui est plutôt cool c'est que j'ai pas mal de ports etc du style USB pour brancher mon micro, ma webcam. Donc franchement je suis très content de mon PC de la marque Fierce et Apache qui est plutôt cool. Donc voilà, avec sur le côté évidemment il n'y a pas énormément de LED comme je vous l'ai dit, mais bon c'est pas ce qui m'importe. Ce qui est important c'est d'avoir une fluidité en jeu et tout ça moi ce que je cherche c'est pas d'avoir un PC Jackie Tuning avec plein de LED etc. Moi ce que je veux c'est de la fluidité en jeu, avoir des bonnes performances en stream. Donc voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour de mon setup. Si on additionne à peu près tout avec ma Xbox One, ma manette Xbox One Elite, mes deux écrans, mon PC etc, ma webcam Logitech qui va prochainement arriver, mon casque Logitech G Pro, mon siège, mon bureau, on est autour des 2500-3000 € et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, c'est vraiment, ça me permet de tout simplement pouvoir m'amuser avec mes potes quand je rentre des cours. Donc voilà, franchement je suis très content d'avoir ce setup. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Ethan, moi je vous dis à
très bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Allez ciao.